La paix et la grâce de Dieu soient avec vous tous. Bien-aimés, nous vous saluons dans le nom précieux et Seigneur Sauveur Jésus-Christ. Nous saluons maintenant les bien-aimés qui sont à la maison, les amis internautes, soit Radio Génération 70, KPN, YouTube. Nous vous saluons dans le nom précieux et Seigneur Sauveur Jésus-Christ. Nous sommes aujourd'hui, dimanche 6 décembre, nous avons fait étude autour de l'école Sunday School matin que nous voulons présenter au peuple de Dieu. Et nous saluons spécialement nos bien-aimés qui sont dans l'Assemblée. Et encore, nous commençons avec le dernier chapitre que nous avons vu, c'est Épître de Paul au chapitre 1er, du verset 19 au verset 20, au verset 31. C'est ça que nous avons vu dimanche dernier. Le sujet que nous avons traité dimanche dernier, c'est un sujet qui est très important, qui dit que nous vivons d'une manière digne de l'Évangile. Vivons d'une manière digne de l'Évangile. C'est le dernier sujet que nous avons abordé dans la série ça, dans Grandir dans la foi, son livre. Le sujet du livre, c'est Grandir dans la foi. Et non seulement que nous avons débuté avec le chapitre 4 qui dit Vivons d'une manière digne de l'Évangile, qui est trouvé dans le premier épître de Philippiens, chapitre 1er, verset 19 à 31. Ça veut dire que l'apôtre Paul te parlait et était bien expliqué pour dire que comment nous devons, premièrement, dans le premier point, leçon ça qui dit que prêt à vivre pour Christ ou mourir pour Christ. Dans la leçon ça, l'auteur dit que qui écrit dans le premier point, il dit que comment pour nous vivre pour Christ ou mourir pour Christ. Et deuxième point, il dit que vivre, Paul veut vivre pour être utile aux autres. Deuxième point, le sous-a dit comment nous voulons, pour Paul, l'apôtre Paul, l'auteur du épître aux Philippiens, dit que parler à l'église de Philippe pour dire que comment il doit être utile aux autres. Et deuxième point, l'essentiel qui dit que nous devons maintenir un témoignage chrétien en présence de l'absence de leader. Par exemple, l'apôtre Paul, c'est un leader qui était en prison, étant donné qu'il a exhorté l'église Philippe pour les faire comprendre que comment il est capable de vivre d'une manière essentielle et pendant l'absence de leader. Par exemple, dans le point ça, dans le leçon ça, qui permet maintenant que nous établis pour nous toutes vivre marcher, pour nous vivre ou mourir pour Christ, et vivre d'une manière digne de l'Évangile, c'est base leçon ça. Et maintenant, matin, le privilège que nous gagnons pour nous aborder le cinquième leçon dans fascicule ça ou bien dans brochure là, Grandir dans la foi, le sujet que nous voulons traiter maintenant qui dit que exhortation à l'unité et à l'humilité. Leçon ça matin en parlant de une exhortation pour capable de devenir et à l'unité au sein de l'Église et à l'humilité. Nous parlons de l'unité et leçon ça n'a besoin dans le chapitre 2 du verset 1 à 4. Leçon ça n'a besoin dans le chapitre Philippiens chapitre 2 du verset 1er au verset 4. Je lis pour vous. Si donc,
il y a quelques consolations en Christ, s'il y a quelques soulagements dans la charité ou dans l'amour, s'il y a quelques unions d'esprit, il y a quelques compassions et quelques miséricordes, rendez ma joie parfaite. Ayant un même sentiment, un même amour, une même âme, une même pensée. Ne faire rien par esprit de parti ou par veine de gloire, mais dans l'humilité. Vous faites regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. Amen. Verset 4 a dit que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. Exhortation à l'unité et à l'humilité. Ça, c'est la cinquième leçon. Texte que nous gagnons, c'est Philippiens chapitre 2, verset 1 qui dit « Si donc, il y a quelques considérations en Christ, s'il y a quelques soulagements dans la charité, s'il y a quelques unions d'esprit, s'il y a quelques compassions et quelques miséricordes, rendez ma joie parfaite. » Dans la leçon, nous pouvons dire que c'est l'unité et l'humilité, c'est deux points importants que nous avons campés sur le matin. C'est lui-même qui est l'essentiel, c'est lui qui fait base leçon. Dans le texte, dans les premiers versets, il parle aussi de l'unité. Dans les deux premiers versets, il parle de l'unité. Dans l'unité, ça, c'est-à-dire que c'est leçon, c'est apprendre, l'apôtre Paul apprendre que dans l'église Philippe, ça a passé, qui problème, qui gagne des difficultés, qui réussissait dans l'église, ça, et puis que pendant l'enfermé, il écrit cette épître. On épître, c'est une longue lettre. Il écrit avec le peuple là. Pour le Mali, l'église Philippe, il dit comme ça que comment nous conserver l'unité et l'humilité au sein de l'église. Par exemple, nous parlons de la base de l'unité pour les chrétiens. Premier point, il dit que l'unité parmi les chrétiens fait la joie de l'apôtre Paul. C'est le premier point. L'unité parmi les chrétiens fait la joie de Paul. Petit temps, là, nous parlons de l'unité, il y a plusieurs versets dans la Bible qui parlent de l'unité, qui parlent de l'humilité. Mais nous campons sur l'humilité matin. Plusieurs versets parlent de ça. Malachie 3, Malachie 2, verset 10 parle de ça. Il dit, n'avons-nous tous pas un seul Père? C'est l'unité. Là, dans le Psaume 133, verset 1, il dit que, oh, qu'il est agréable, et voici qu'il est agréable pour des frères de demeurer ensemble, c'est l'unité. Pourquoi? Parce que c'est là l'Éternel envoie la bénédiction, la vie pour l'éternité. Mais, là, nous voulons conserver l'unité au sein de l'Église. Ça existe toujours dans l'Église dont côté nous vivons, dans l'Église locale que nous avons, parce que c'est une façon que les pasteurs, les diacres, les laïcs, toujours demeurer à prêcher l'Évangile. Pour ça, pour nous capables de maintenir l'unité au sein de l'Assemblée, pour arriver à l'humilité. L'humilité, ça le fait lui précède la gloire. Mais la base de l'unité parmi les chrétiens, ça fait nous comprendre qu'il y a 4 ressources que nous avons en Christ. Quelle belle joie!
un chrétien qui a accepté Christ comme sauveur personnel, il gagne 4 bonnes ressources que nous avons en Christ. Première ressource, c'est la consolation en Christ. Deuxième ressource, le soulagement de l'amour. Soulagement de l'amour, c'est bien. Le mot soulagement a le sens, premièrement, de parler près de quelqu'un dans le but de le consoler. Par exemple, c'est la consolation, le soulagement. C'est le deuxième point. Et troisièmement, point de base pour l'unité, j'ai parlé de la communion de l'esprit. La communion de l'esprit, tout croyant en Jésus-Christ doit vivre dans la communion. Amen. Tout croyant en Jésus-Christ doit vivre dans la communion. Il s'agit d'une communion d'esprit. Nos esprits sont en communion. C'est une communion grâce en esprit. Raison, les l'on lit dans Corinthiens chapitre 10, versets 16 à 17. Bon, le beau. 1 Corinthiens chapitre 10. 1 Corinthiens chapitre 10, versets 16 à 17. Il dit que, verset 16 à 17, on parlait de la communion de l'esprit. Verset 16, la coupe de bénédiction que nous bénissons, n'est-elle pas la communion du sang de Christ? Le pain que nous rompons, n'est-elle pas la communion au corps de Christ? Verset 17, puisqu'il y a un seul pain, amen, puisqu'il y a un seul pain, que nous sommes plusieurs, nous formons un seul corps. Car nous participons tous dans un même pain. La communion de l'esprit. La compassion et la miséricorde, c'est le même mot. L'unité dont Paul parle, ici produit à chacun de nous, à chaque croyant, un amour mutuel. Il produit un amour mutuel entre nous. Et la compassion pour les autres membres de cette assemblée, de cette localité, église locale, chrétienne qui est placée devant nous. En résumé, le sens, la base des chrétiens, des 4 ressources qui parlent de la consolation, le soulagement, la communion de l'esprit et la compassion et la miséricorde, nous donnent exactement la pratique de l'unité. Comment pratiquer cette unité? Pratique de l'unité parmi les chrétiens. Pratique de l'unité parmi les chrétiens. Comment faire? Nous parlons par une exhortation. L'apôtre Paul commence dans le verset 2. Le verset 2 qui dit que rend ma joie parfaite ayant un même sentiment, un même amour, une même âme, une même pensée. L'aile campé là, il dit que rend dans ma joie parfaite. Une exhortation que Paul parle, rend ma joie parfaite parmi les chrétiens. Comment les chrétiens doivent-ils exprimer cette unité dans la pratique? C'est comment? C'est lire Colossiens chapitre 3, versets 15 à 16. Colossiens chapitre 3, versets 15 à 16, qui montre la pratique de la base de l'unité. Il commence à dire, verset 15, et que la paix de Christ, à laquelle vous avez été appelés pour former un seul corps, règne dans vos cœurs et soyez reconnaissants. Comment? Il dit que verset 15, verset 16, là dit que la parole de Christ,
habite parmi vous abondamment, instruisez-vous et exhortez-vous les uns les autres en toute sagesse. Et puis il continue en bas. Comment en toute sagesse? C'est comme ça vous pratiquez l'unité au sein de l'Église de Jésus-Christ. Par exemple, vous êtes capable de dire que vous êtes capable d'exhorter maintenant en toute sagesse, comme par des psaumes, par des hymnes et par des cantiques spirituels, chantant à Dieu dans vos cœurs, sous l'inspiration de Dieu, de la grâce. C'est comment vous pratiquez, c'est la pratique de l'unité au sein de l'Église. Encore, aller plus, on dit que la manifestation, cette unité n'a pas de la pratique de l'unité au sein de l'Assemblée. Cette unité se manifeste dans 4 déclarations. Petit a, nous devons avoir un même sentiment. On a parlé des chrétiens qui sont dans l'Assemblée. Nous devons avoir un même amour. Nous devons avoir une même âme. Nous devons avoir une même pensée. Ça, c'est toujours la base qui permet que nous entrions en pratique pour nous pratiquer l'unité au sein de l'Assemblée. Ça veut dire que l'Église de Jésus-Christ nous gagne en pile façon pour nous pratiquer l'unité parmi nous. Par exemple, là nous prenons Éphésiens chapitre 4, du verset 1er à 3. Éphésiens chapitre 4, verset 1er à 3, il dit non, qui est importance, comment vous pratiquez, ça c'est pratique de l'unité au sein de l'Église de Christ. Verset 1er à 3 qui dit que je vous exhorte donc, moi prisonnier dans le Seigneur, à marcher d'une manière, comment? Digne de la vocation qui vous a été adressée, en toute humilité et douceur, avec patience, vous, peuple de Dieu, vous supportant les uns les autres avec amour ou bien avec charité, vous efforçant de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. C'est l'unité. Comment on pratique l'unité? Ça, c'est la pratique au sein de l'Assemblée de Dieu. Nous continuons avec cette leçon. Nous parlons de la pratique, la base de l'unité parmi les chrétiens. Nous parlons de la pratique de l'unité parmi les chrétiens. Nous parlons à deuxième point, qui est de très très grande importance, qui parlait de l'humilité parmi les chrétiens, fait la joie de l'apôtre Paul. Ça, c'est le verset 3 et 4 qui parle de ça. L'humilité parmi les chrétiens, verset 3 qui parlait, et verset 4 qui dit que c'est Philippiens, même Philippiens chapitre 2, verset 3 et 4 qui dit « Ne faites rien de parti par esprit ou par le vain gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même, que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. » L'apôtre donc, dans ces 2 versets, donne un moyen de conserver l'unité. Nous devons éviter l'orgueil. C'est ça le chapitre 3, verset 3 dit nous ça, le chapitre 2, verset 3 qui dit nous ça, qui parle nous de éviter. Ne faites rien par esprit de parti ou par une vaine gloire. Conservez l'humilité, vous faites regarder les autres comme étant au-dessus des autres.
dans les actions que nous posons, nous trouvons l'idée de l'orgueil. Ça, nous sommes capables de parler de l'orgueil, esprit de parti. Dans le mot créole, il parle que les gens qui cherchent vaine gloire, ça, les gens qui fait, ça prouve, les gens qui cherchent de vaine gloire, ça prouve donc que ceux qui cherchent rivalité en l'Église. C'est ça exactement exercé actuellement dans l'Église, et tandis que l'apôtre Paul a exhorté l'Église Philippe pour le faire reconnaître que l'esprit, c'est ambition. Les gens qui ont créé ce genre de situation ça, au sein de l'Église de Dieu, ça paraît maintenant, ça montre que c'est ambition que vous gagnez. Ça veut dire que vous avez un désir d'être passé toujours en premier et en quel que soit le prix, vous recherchez prestige personnel. C'est le désir d'être le premier en tout, quel qu'en soit le prix. C'est la recherche du prestige personnel. Tout ça, c'est ambition. La traduction créole qui voulait dire ça, je voulais les gens qui ont fait grand pampan au sein de l'Église, qui montraient comment, ils ont cherché acclamation, ils ont cherché acclamation personnelle, ils ont cherché les gens faire monter avant l'heure. Ils ont laissé ça orgueil. L'orgueil, c'est un point qui est important dans l'Église de Jésus-Christ pour éviter ça la caille non. Monde qui est orgueilleux, monde qui a arrogance. OK, c'est aussi le désir de mettre en valeur de manière exagérée en l'Église bon Dieu ou pas faire ça. Dans l'Église de Jésus-Christ, dans l'Église de Philippe, étant chrétien captant, le chrétien qui a servi dans l'Église bon Dieu, c'est pour nous étirer, faire courir, bon côté non, esprit d'égoïsme, esprit de parti. Esprit de parti, ça, esprit d'égoïsme, ça mettez-nous et fait nous perdre hors de Dieu, mettez-nous hors dans le travail bon Dieu, parce que bon Dieu servait avec monde qui est humble. Non seulement que dans l'humilité, nous avons plusieurs versets qui parlent de ça. Si nous allons dans Proverbe chapitre 16, verset 19, il dit que mieux vaut être humble avec les humbles que de partager le butin avec les orgueilleux. Nous reprenons. Mieux vaut être humble avec les humbles que de partager le butin avec les orgueilleux. Et encore, si nous continuons avec le proverbe chapitre 18, verset 2, dit que et en la une, le cœur de l'homme s'élève, mais l'humilité précède la gloire. L'humilité précède la gloire. En chrétien, nous vivons que il faut que nous regardions les autres comme étant au-dessus de vous-même. Qui est-ce qui a fait ça pour me garder tout le monde au-dessus de moi-même, tandis que moi en bas? Qui est-ce qui a fait ça? Ça te permet de faire ça? C'est parce que non, humilié, non. C'est l'humilité. Parce que raison qui permet que nous déclarer c'est l'humilité, parce que nous devons être humbles, nous devons devenir humbles, étant serviteurs de Dieu. Parce que l'humilité précède la gloire. Dans Matthieu, chapitre 23, verset 12, la Bible dit que ou même cap évolué dans l'évolution, quiconque s'élèvera sera abaissé et quiconque s'abaisse sera élevé. Parce que l'humilité précède la gloire. Nous devons éviter cette genre d'intérêt à la caïnon. Intérêt, ma vie, c'est pour moi seul. Non. Chrétien, pas vivre pour être seul, il vit pour les autres, pour ceux des autres. C'est ça dans verset 4 là, il dit que, dans le verset 4 là, il parle du que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. Et pas intérêt pas seulement,
Il dit que Paul demande aux chrétiens de négliger leurs affaires personnelles et ceux de leur famille, ok, en remplissant comment? Vos obligations, pensez toujours aux autres. Leur penser aux autres, ça fait la joie de Paul. La joie de Paul. Parce que c'est pour ça qu'il est en prison. Il est en prison parce qu'il a parlé la vérité, parce qu'il a essayé de motiver les frères de Philippe. Il a parlé de eux-mêmes. C'est l'église que le sensible pour lui, le formel, et tandis que les gens d'esprit ça écarté l'église de Philippe. Ça dépend à nous-mêmes. Même les activités spirituelles au sein de l'église locale, côté Naviv, côté Noyer, où est gens de esprit de parti, ça toujours là. Regardez exemple. La jeunesse font un service extraordinaire. Tant de fois, la jeunesse tellement élevée, joyeux pour nous dire que l'esprit travaille ça que nous faisons. Tellement le mieux fait, bien placé au sein de l'Église. Il dit que des jeunes peuvent penser que les activités de la jeunesse sont plus importantes que celles des dames. Les dames elles-mêmes, elles peuvent s'enorgueillir pour dire que ils ont affirmé que le service par eux tellement excellent, ils sont plus bons que les hommes. C'est eux-mêmes qui sont plus belles, le service est plus belle. Des évangélistes peuvent penser que l'évangélisation est la seule activité utile au sein de l'Église. Il faut que moi-même avec eux, nous bannir genre d'esprit ça, esprit de parti, esprit d'égoïsme au sein de l'Assemblée de Dieu. Nous parlons de ça. Tandis que, si l'on prend la pensée d'un auteur qui parle de la parole de Dieu insiste sur l'orgueil et sur son opposé, l'humilité. Les orgueilleux refusent de dépendre et dire et de soumettre à lui, mais il s'attribue l'honneur qui lui revient. Il n'est pas donc étonnant que Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Dans Proverbe chapitre 3, nous te parlé, dans verset 3, verset 34, il dit que il parle encore plus des orgueilleux, mon Dieu fait grâce aux humbles, il résiste aux orgueilleux. Si on allait plus près de là, dans Jacques chapitre 4, Jacques chapitre 4 dit non. Jacques chapitre 4, verset 6, il dit que comment nous devons comporter nous? Parce que au sein de l'Église de Jésus-Christ, il y a une base. OK. I'm sorry. Jacques chapitre 4, verset 6, verset 6 là dit que, 4, verset 6, il dit que il accorde au contraire une grâce plus excellente. C'est pourquoi l'Écriture dit, Dieu résiste aux orgueilleux, mais elle fait grâce aux humbles. Pourquoi ça? Parce que l'humilité précède la gloire. Avec l'humilité au sein de l'Église de Christ, l'Église a marché. Mais esprit de parti, esprit d'égoïsme, esprit de supériorité a fait grand pampon,
cet esprit n'existe plus au sein de l'Église. Dans Matthieu 18, verset 4. Dans Matthieu 18, verset 4, parlez-nous de Matthieu 18, verset 4. Il est pour vous. Matthieu 18, verset 4. Il dit que c'est pourquoi quiconque se rendra humble comme un petit enfant sera le plus grand dans le royaume des cieux. Comment? Moi-même, avec nous supposé comporter nous dans l'église là. Là, nous comporter nous dans la position ça. Ou après de grande victoire à remporter. Comment l'église, bon Dieu, a marché? Vivons au moins pour Christ. Il s'agit d'une sorte de témoignage que Paul bat nous. Nous arrivons pour nous parler de, dans les activités spirituelles, on vient de parler de ça. Comment nous tomber dans le piège d'égoïsme pour nous éviter de faire tomber dans l'Assemblée de Dieu? Comment service PAM plus excellent que celle des autres? Vous cherchez à éviter ça. Pendant nous étudions dans les 4 derniers versets, ils ont développé une grande idée. Cette grande idée, dans les 4 versets que nous avons lus au début, il parle de l'unité et de l'humilité. Les 2 premiers points, nous parlons de l'unité et l'humilité. Dans l'unité, nous avons une subdivision de 2 qui parle de la base de l'unité. Nous parlons de la base de l'unité. Nous parlons encore de la pratique de l'unité. Et le second verset, nous parlons du second point qui parlait de substitution de 2. Ça veut dire que l'humilité, éviter, premièrement, l'orgueil au sein de l'Église, et nous devons éviter l'égoïsme au sein de l'Église. Sinon, nous n'arrivons jamais à l'unité. Tout autant, nous allons éviter ça, faire tomber de nous-mêmes, esprit de parti, esprit d'égoïsme et l'orgueil, nous ne allons jamais arriver à boucler cette partie. C'est une raison que nous aimons ce passage dans Éphésiens chapitre 4, verset 12 à 13, qui parle de ça, comment l'Église Christ là doit venir pour arriver à l'unité parfaite du corps de Christ. Éphésiens chapitre 4, 12, 13. Éphésiens chapitre 4, verset 12, 13. Qui dit non? Pour le perfectionnement des saints, en vue de l'œuvre du ministère et l'édification du corps de Christ, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu. Ça veut dire que pour moi-même connaître, pour nous devenir, pour nous joindre la statue parfaite du corps de Christ, il faut marcher premièrement par l'humilité. Base de l'humilité, permettre que moi-même marcher dans l'unité, et avec l'unité, que moi-même capable de marcher à devenir, à joindre la statue du corps de Christ. Et nous déclarons et nous disposons maintenant pour nous dire que l'unité et l'humilité, mais la base de l'Église, la base de l'humilité, fait nous capables de devenir
à marcher à la statue parfaite du corps de Christ, les nous marcher, les nous tout faire un seul, nous parvenir à l'unité. Car l'unité, les moments avant ensemble, nous marchons toujours ensemble dans l'Église de Christ. Car l'unité mène-nous. Et donc, c'est parce que nous avons à voir regarder les autres comme étant au-dessus des autres, c'est l'humilité. Et encore, nous pouvons conclure avec cette partie qui dit que encourager l'Église à devenir, à marcher dans l'unité parfaite de Christ. Que je vous bénisse. Matin, nous remercions le Seigneur pour privilège ça, pour nous parler de leçons ça, qui dit que leçon l'exhortation à l'unité et à l'humilité au sein de l'Église. Pour ça, parce que la base de l'unité parmi les chrétiens, la base des 4 ressources que nous avons en Jésus-Christ, qui parlent de la consolation en Christ, qui parlent le soulagement de l'amour, qui parlent la communion de l'Esprit et la communion et la consolation en Jésus-Christ. La compassion et la miséricorde en Jésus-Christ. Tout ça, c'est la pratique de l'unité. Et encore, l'humilité précède la gloire. Humiliez-vous sous la puissante main de Dieu, et il vous lèvera au temps convenable. Prions le Seigneur. Seigneur, nous te remercions pour ta grâce, pour tes bienfaits. Merci pour le privilège ce matin, Seigneur Dieu, pour permettre que nous réunis au sein de l'Assemblée. Nous saluons à tous les bien-aimés qui attendent nous matin, tant intérieur à l'extérieur, soit plus à regard avant-garde. Merci pour tes multiples bienfaits, nous sommes obligés de ta part. Aidez-nous, enseignez-nous la sagesse, l'humilité et l'obéissance. Sur la base de l'humilité, ça est capable de permettre nous d'arriver à l'unité de l'esprit, jusqu'à ce que nous reconnaître la statue parfaite du corps de Christ, selon Ephésiens 4, 16, 17. Par Jésus-Christ, nous t'en prions, lui qui vit et règne au siècle des siècles. Amen. Que je vous bénisse.